Si je vous proposais à partir de demain matin d'écrire désormais des châteaux avec un S, des jeux avec un S, des choux avec un S, je ne prends pas grand risque en pensant que la majorité d'entre vous y seraient opposés. Bah oui, ça s'écrit pas comme ça prend un X. Mais savez-vous que ces X résultent d'une erreur? Et oui, je vous prends l'exemple du mot chou. Des choux, pendant des siècles, ça s'est écrit C-H-O-U-S. Mais avant même l'imprimerie, les scribes dans les monastères qui écrivaient, ils cherchaient à gagner un peu de place et d'effort, et ils ont eu l'idée de remplacer les deux lettres US par un seul signe qui ressemblait un peu à un X. Et nos choux C-H-O-U-S sont devenus des chocs C-H-O-X qui se prononçaient chou, bien sûr. Sauf que le temps a passé, puis cette convention a été oubliée. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit des choux, c'est pas des chocs, il manque un U, donc on a rajouté un U. En oubliant que le X signifiait déjà US. Et donc, on a mis C-H-O-U-X. Voilà l'évolution des choux avec un X, des chocs, mais qu'il fallait prononcer chou, puis quelqu'un oublie, puis on rajoute le U, et puis ça fait des choux avec un X. Voilà, une erreur. Donc, certains disent aujourd'hui, il y a des tas de X comme ça au pluriel qui résultent d'une erreur, ça n'a rien d'étymologique, ça complique les choses, remplaçons les X par des S. Ça aura deux avantages, ça simplifie la règle, et puis, ça permet de reconstituer des familles de mots. Par exemple, choix avec un X, si on le remplaçait par un S, choix avec un S, choisir, chaleureux avec un S, chaleureusement, etc., etc. Ça paraît logique et pourtant, je m'engage, peut-être fais-je erreur, mais je pense que ça ne va pas s'appliquer, cette réforme, en raison d'une autre loi qui est la force de l'habitude. Nous n'aimons pas changer ce à quoi nous sommes habitués. C'est comme ça. Par exemple, si je vous proposais demain d'écrire désormais poumon avec un L, ABC avec deux B et poésie avec un E tréma, je pense que là aussi vous seriez opposés. Et pourtant, ces trois graphies ont bel et bien existé. On écrivait comme ça jadis, puis un jour il y a eu une réforme, on a modifié, les gens ont râlé, on n'écrit pas comme ça d'habitude, mais bon, ça s'est fait quand même. Et vous et moi qui avons toujours vu les nouvelles graphies, si on proposait de revenir aux anciennes, on ne voudrait pas. C'est la force de l'habitude, et c'est la raison pour laquelle je doute qu'un jour nous écrivions cheveux avec un S, travaux avec un S ou vieux avec un S, pas parce que ça n'est pas logique, pas parce que ce ne serait pas plus simple, mais parce que ça heurte la force de l'habitude. Voilà, mais si nous sommes tous collectivement d'accord, les francophones, peut-être que ça se fera quand même. Plus de détails, en tout cas sur la version écrite de l'infolettre de l'Express, sur le bout des langues.